Le prochain entrepreneur est c'est une entreprise que probablement plusieurs d'entre vous connaissez déjà. Ça fait longtemps qu'ils sont. Ils ont été en bourse, ils se sont développés, ils sont partis de très petits à très grands. Donc, c'est M. Éric Chouinard de l'entreprise iWeb. Bonsoir. C'est difficile de passer après 3 entreprises à succès. Je veux juste ajouter que moi aussi, j'ai une auto maintenant électrique, pas une moto. Mais c'est vrai qu'il y a toute une différence avec un véhicule à essence versus une auto électrique. Alors, on m'a demandé de conter mon histoire. Comme a dit Martin, c'est démarré très petit. J'étais à l'université, j'étais en train de finir mon bac en comptabilité de management. Et à l'université, je me cherchais un peu. J'étais impliqué dans les clubs marketing de l'université. J'étais impliqué aussi dans les labs en informatique. Et là, c'est là que j'ai eu mon premier contact avec le web, avec, je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent, Mosaic. C'est le premier furteur en images qui existait. Et j'ai vraiment cliqué. Et depuis ce temps-là, j'ai démarré eWeb avec un gros 5 000 $ de subvention du programme Jeune Entrepreneur. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Puis de là, bon, on est parti hier en passant, ça a fait 16 ans, le 10 octobre 96. Moi aussi en 96. Il y avait des étoiles alignées pour démarrer des entreprises à l'époque. Il y avait le plan Payé. Il y avait plein de programmes pour démarrer des entreprises. Et de 96 à, je dirais, 99, j'ai eu mon premier conflit d'actionnaires. J'ai pris à l'époque un contrat type d'actionnaire, d'une convention d'actionnaire. J'ai appris que j'aurais peut-être dû investir au moins la moitié de mon 5 000 $ dans la convention. C'est ce que j'ai pas fait et ça m'a coûté une chicane d'actionnaires. Et c'est là que j'ai rencontré un ange qui est ici présent, Robert Brouillette. Après cette mésaventure-là, je dirais que j'ai fait mon MBA en litige commercial, que Robert a investi parce que par le défi de sortir de ce conflit-là, Robert, je pense qu'il a reconnu, l'industrie et le potentiel de l'entreprise. En passant, ce qu'on fait eWeb, malgré que tu dis qu'on a souvent parlé d'eWeb, c'est qu'on est des centres de données, on héberge tout ce qui est numérique, là, mais il y a 15 ans, les BlackBerry, les iPods, tous les contenus numériques n'existaient pas nécessairement. Alors, c'est ça qu'on fait à tous les jours. Et pour revenir au conflit, Robert a reconnu l'industrie, a reconnu aussi la personne. Je pense que, moi aussi, on m'approche pour que je puisse investir dans des entreprises. Il y a toujours 2 choses que j'évalue. La personne qui est devant moi, puis le projet. Puis si les 2 ne sont pas réunis, c'est valeur, mais on passe à un autre appel. Et on est sorti du conflit, puis tout de suite, après que le conflit a fini, bang, la crise de la bulle Internet. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en mai 2000, pour nous, en tout cas, ça a été quand même assez pénible parce qu'on avait des projets d'expansion. Nous, on offrait tous nos services en français. Puis, à l'époque, c'était un peu... nous, on n'a pas de produits, on n'a pas de technologie, mais on a une façon qui était différente à l'époque de commercialiser, qui était de façon virtuelle. Pendant les 4 premières années, on n'avait pas de bureau. Même, je me rappelle, chez Bell Canada, j'avais un peu recommandé et aidé les gens chez Bell pour faire un système téléphonique virtuel. Déjà, la notion de virtualisation, ce qui est notre industrie maintenant, dématérialiser les infrastructures, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, nous. Et à l'époque, on avait déjà commencé. On utilisait même, on était un des premiers clients de Google en 99 avec les AdWords. Le monde, à l'époque, pour commercialiser un service ou un produit, c'était, ça me prend des directeurs de compte, ça me prend des foires, ça me prend ci et ça. Nous, un peu comme Jean-François, qui était avant moi, on n'avait pas d'argent. Alors, on avait d'argent, mais pour servir nos clients. Alors, on s'est dit, il faut absolument avoir un retour sur l'investissement instantané et rentable, et c'est pour ça qu'on utilisait, puis on croyait au web. Après ça, on a passé la bulle Internet et j'ai prêché pour me financer parce que ça va pas fonctionner avec la crise de la bulle, parce qu'on avait monté une société de placement d'entreprises québécoise, une SPEC. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. En passant, c'était vraiment fantastique. Aujourd'hui, j'aimerais ça investir là-dedans, mais ça n'existe plus pour mes REER. Puis, pendant 3 ans, j'ai tenté de lever un demi-million. Parce que nous, il faut comprendre, l'argent, à quoi ça sert? C'est à sert pour financer nos infrastructures, les centres de données, les serveurs. Et je cherchais un demi-million. Et à l'époque, je ne parlais pas anglais du tout. J'ai visité les venture capital qu'il y avait au Québec et on n'était pas vraiment une industrie qui était connue et on
on nous mettait dans la catégorie retail. Alors, eux, ils pensaient qu'on revendait des serveurs. Mais moi, je leur montrais comme bon CMA, étudiant que j'avais fait mon bac, que les marges bénéficiaires brutes n'étaient pas les mêmes que le retail. Les EBITDA n'étaient pas les mêmes, en profit net, etc. Mais malgré tout ça, il comprenait. Mais il dit, si je passe ça au comité, au fameux comité, ça ne passera pas. Fait que, moi, je suis bien content que ça a changé là, depuis ce temps-là. Il en faut des comités, mais il y a d'autres choses que des comités. Alors, Robert encore me relance, puis il me dit, écoute, Éric, au Québec, là, ils viennent d'autoriser les capital pools, les sociétés de capital de démarrage en français, c'est ça? En tout cas. Puis, je dis, ah non, on va attendre Robert. Moi, je suis sûr que je peux me trouver un demi-million autrement qu'aller en bourse. C'est bien trop gros comme structure, etc. Puis finalement, je n'ai pas trouvé parce que à l'époque, si j'y allais avec les VC qu'il y avait au Québec, je ne donnerai pas de nom, c'est qu'ils prenaient 50 d'entreprise pour avoir un demi-million. Mais je leur disais, non, vous ne comprenez pas, là, votre retour, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 de la compagnie. Puis moi, surtout, je voulais contrôler la destinée de la compagnie. À l'époque, on faisait 1,3 million en 2003. Alors, finalement, Robert, j'étais allé le voir, puis là, j'ai dit, bon, ben, OK, montre-moi ça, c'est quoi, là, ce capital pool-là? Puis il m'a tout expliqué ça, puis il dit, c'est supposé être simple, c'est supposé être ci, c'est supposé être ça. Puis finalement, au lieu d'avoir 50 ils ont pris autour de 18 J'ai dit, oh, moi, là, OK, on va y aller. J'étais un peu innocent, pas niaiseux, mais innocent. Mais j'y ai été pareil. Il faut être innocent, je pense, pour y aller. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avant d'aller public en 2004, finalement, on est allé public en 2004, en septembre 2004, on n'avait pas de conseil d'administration. Au niveau financier, nous, il y avait des choses qui n'existaient pas vraiment, mais on appelle ça des perçus d'avance. Nous, on facturait nos services, des fois, on donnait des escomptes, bon, puis ça nous faisait une entrée de fonds, fait qu'on se finançait avec ça. Les comptables devaient comptabiliser ça. En tout cas, il y a eu plein de choses. Après ça, il y a eu la Sarbanes-Oxley aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous souvenez. On était la deuxième compagnie au Canada qui devait faire son reporting avec la loi 191 au Canada, qui était l'équivalent de ça. Mais on a vu de toutes les couleurs. Fait que de 2004, malgré tout ça, ces étapes-là, on est passé de 2004 à 1,3 million jusqu'à revenir privé en 2011, puis on faisait 38 millions de chiffre d'affaires. On avait des clients, maintenant, on a des clients dans 150 pays, puis on emploie présentement 249 employés. Alors, entre-temps, on a passé une autre crise aussi, financière, cette fois-ci en 2008. Mais là, j'avais appris de mon expérience avec l'ASPEC, parce que l'ASPEC, ce qui était arrivé, on avait commencé le processus, puis là, bang, la bulle Internet a crevé, et puis là, tout le monde pour faire les chèques, ben là, c'est comme, on va backer, on va y penser. Fait que finalement, on n'a pas ramassé ce qu'on voulait ramasser. Et en 2008, 3 semaines avant que Lehman Brothers déclare faillite, là, j'avais appris, puis j'ai dit, il faut que je me grouille à closer. Puis on a closé un financement de 22 millions avec Goldman. Puis avec Goldman, là, il y en avait qui disaient, pourquoi Goldman vient financer ça? Ça a comme réveillé un peu la communauté d'affaires au Québec. Puis j'ai trouvé ça bon pour ça. Mais au moins, on a fixé notre financement pour les 2 prochaines années. Et là, en 2010, on était face à une décision parce que notre stock a passé de 13 sous, environ 13-16 sous en 2004 jusqu'à 1,60 avant 2008 quand le crash a eu lieu. Et on est descendu en 2008 jusqu'à 2010 à même pas $1, 90 sous. On est passé à 60 sous, on est monté à 90 sous, on est resté là. Et là, j'ai dit, non, on n'ira pas y mettre des actions quand on est à 3 fois l'EBITDA, c'est des multiples de valorisation de l'entreprise, et qu'ailleurs, ils sont à 8, 10 fois. Et c'est là que j'ai commencé à être approché par des private equity pour ramener la compagnie privée. Et finalement, on a proposé au conseil d'y aller de l'avant parce que la compagnie fonctionnait très bien, il y avait une croissance très forte. Là, c'était le début, là, en 2009-2008, du terme cloud computing. Puis, une petite parenthèse, le cloud, ça existe depuis 15 ans en passant. Il n'y a rien de nouveau. C'est plus un concept d'affaires. Le cloud, il n'y a aucune technologie là-dedans. Toutes les technologies existent. Hotmail, en passant, c'est du cloud. Ça fait longtemps que ça existe. Oui! C'est encore la raison principale pourquoi que le monde utilise le cloud, c'est pour les emails, pour la communication. Alors, mon expérience, je me sens essoufflé un peu là, aujourd'hui à vous conter ça rapidement, là, presque 12 ans d'histoire. Mais ce que je trouve agréable, puis j'ai entendu tantôt le premier intervenant dire,
qu'est-ce que tu as dit tantôt, c'est que je suis content de faire de l'argent aux gens, mais je trouve qu'à chaque étape, quand on a fait notre spec, malgré qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont embarqué, quand on est allé public, autant au niveau des employés aussi, on avait un programme d'options, autant les anges comme Robert, ils ont tous trouvé leur compte. Puis ce qui est le fun, c'est que moi, plus tard, si j'ai d'autres projets, bien, tout le chemin, le défrichage a été fait. C'est clair et net. Et puis c'est rapide. Fait que je trouve qu'on devient de plus en plus mature. Il ne faut pas oublier qu'on n'a pas beaucoup d'années d'histoire d'affaires. Il y a des communautés d'affaires aux États-Unis, en Europe, qui ont plus de 50 ans, 500 ans d'expérience. Nous, on commence. On a à peine 30, 40 ans. Alors, je pense qu'il faut donner la chance aux coureurs. Puis je trouve qu'on est pas mal bon en 30, 40 ans, ce qu'on a appris, qu'il y en a d'autres qui ça a pris 500 ans. Alors, merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, Eric. Merci, Eric. Quand on dit que maintenant, il y a des entrepreneurs qui ont de l'expérience et qui en ont vu passer, je pense qu'on a une preuve vivante ce soir. Quelqu'un qui a pas mal vu tous les hauts et les bas. Je pense que les technologies d'information en particulier, s'il y a un secteur qui brasse, c'est celui-là. Survivre 3 à 5 ans, on sait c'est très, très peu. 15 ans, 16 ans? Non. Bravo. Donc, je pense que c'est un modèle hier. Donc, c'est vraiment un modèle, je pense, pour les entrepreneurs et tout. L'autre chose que je trouve rafraîchissante, on parlait du retour, de la renaissance du capital de risque au Québec, des gens plus expérimentés maintenant, quand on dit que ça fait du bien, puis que les solutions alternatives vont donner. Les entrepreneurs trouvent toujours le moyen de passer à travers. Encore une fois, Éric, je pense que tu as mis une preuve vivante, là, envers et contre tout. Mais d'avoir des partenaires qui sont capables, avec les poches profondes, dans un volet private equity, je pense qu'on est heureux aujourd'hui là, que ce soit possible de le faire au Québec. Alors, merci.